Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Dans cette vidéo, nous allons parler des QAQC, de l'importance du QAQC ou des QAQC dans le domaine des mines. Alors, donc, quelle est l'importance du QAQC dans le domaine des mines? Avant de voir l'importance du QAQC dans le domaine des mines, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, mon nom est Kwasi Justin. Je travaille dans le domaine des mines depuis plusieurs années. Et mon objectif est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines, mais d'aider aussi, par la même occasion, les entrepreneurs dans le domaine des mines à pouvoir développer leur entreprise dans le secteur des mines, donc à identifier des besoins au niveau du secteur minier et à formaliser leur offre pour satisfaire ce besoin. Alors, donc, aussi, pour les étudiants, pour, disons, tous ceux qui s'intéressent au domaine des mines, cette chaîne a pour objectif de démocratiser, encore une fois, la connaissance dans le domaine des mines. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du QAQC et quelle est l'importance du QAQC et comment procéder, l'importance du QAQC dans le domaine des mines et comment procéder. Alors, déjà, notez que j'ai une question pour vous. Alors, est-ce que vous savez-vous que de mauvaises pratiques en matière d'échantillonnage peuvent coûter des millions à une mine, des millions à une compagnie minière, ou si vous voulez à une mine. Si, lors de l'échantillonnage, par exemple d'un forage, si des bonnes pratiques ne sont pas appliquées, cela peut coûter la vie, cela peut coûter des millions à une mine, et cela même peut détruire un projet minier et tuer même un projet minier. Et donc, la seule manière, enfin l'élément le plus efficace pour éviter ces erreurs d'échantillonnage ou pour contrôler ou pour déceler ces erreurs d'échantillonnage, ça va être le QAQC. D'où l'importance du QAQC en mine. Donc, cela nous amène à nous poser la question suivante. Pourquoi le QAQC est-il crucial en mine? Pourquoi le QAQC est crucial en mine? D'ailleurs, sachez que le QAQC est crucial en mine. Alors, d'abord, il est crucial pour plusieurs raisons que nous allons voir. Mais sachez que le QA, c'est l'assurance qualité, d'accord? Et le QC, c'est le contrôle qualité. En anglais, c'est Quality Assurance pour le QA et Quality Control pour le QC. Donc, quand vous entendez QA, QC, c'est Quality Assurance, donc assurance qualité, et QC, Quality Control, donc contrôle qualité. Alors, pourquoi le QAQC est crucial en mine? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le QAQC, pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ne sont pas des professionnels de mine, ou peut-être pour des géologues qui débutent, que ce soit en phase d'exploration comme en phase d'exploitation, le QAQC va assurer la fiabilité des résultats d'échantillonnage. Parce que lorsque vous faites les forages, une compagnie minière va faire des forages tout le temps, toute la vie de l'entreprise. C'est-à-dire lorsqu'on passe la phase de cartographie, de géochimie sol, de géochimie classique et autres, et qu'on rentre dans le domaine du forage, c'est qu'on passe en forage, il va y avoir des forages depuis l'exploration jusqu'à l'exploitation. Les forages peuvent être les forages miniers, ça peut être même les forages hydrogéologiques, etc. C'est que pour pomper de l'eau ou pour découvrir un minerai. En mine, vous allez être en phase des forages. Alors, prenons uniquement le forage minier.
Donc, vous avez un forage RC ou un forage, vous faites des forages pour, par exemple, pour faire du grid control, vous faites des forages pour identifier votre gisement, etc. Le grid control, disons, le QAQC a l'importance est cruciale parce qu'il va assurer, donc le QAQC va assurer la fiabilité des résultats d'échantillonnage. Donc quand vous échantillonnez, vous faites l'échantillonnage de vos échantillons, enfin de vos forages. D'accord? Quand vous faites un forage, vous allez échantillonner tout le long du forage. Donc prendre des échantillons et envoyer au laboratoire. Les résultats de ce laboratoire, c'est le QAQC, donc le Quality Assurance et le Quality Control qui vont permettre de nous assurer de la fiabilité de ces résultats d'analyse que le laboratoire vous ramène. Alors, deuxième chose ou deuxième raison qui fait que le QAQC est crucial en mine, c'est que le QAQC va permettre d'éviter des erreurs d'investissement qui vont être liées par exemple à des mauvaises estimations de teneur. Je vais prendre un exemple. Si vous avez des échantillons contaminés, que vous envoyez contaminés peut-être à l'or, que vous envoyez au laboratoire, le laboratoire va vous envoyer des résultats avec plein d'or. Tout le monde est content. On va faire des estimations de teneur sur cette base. Donc, s'il y a cette erreur qui s'est glissée et que le laboratoire a fini ses analyses à envoyer et que vous ne faites pas de QAQC, vous n'allez jamais découvrir cette erreur et donc vous allez vous tromper sur la teneur réelle de vos échantillons ou si vous voulez de votre minerai. Je rappelle que le minerai est la substance utile plus la gangue. Alors la substance utile, si vous cherchez de l'or, c'est de l'or par exemple. Donc le minerai c'est l'or plus ce qui n'est pas de l'or. Si c'est de l'or, si c'est l'or qui est votre substance utile. Ok. Alors, troisième raison, c'est que qui montre l'importance cruciale du QAQC en mine, c'est le fait que le QAQC va répondre aux normes internationales. Parce que lorsque vous envoyez des échantillons, vous produisez des résultats, vous allez faire des publications sur, disons, vous allez faire des publications qui vont être rendues publiques par l'entreprise. Vous allez faire des rapports qui vont être rendus publics par l'entreprise. Le QAQC va permettre à des investisseurs, par exemple, de faire confiance à vos données, à ce que vous publiez. Donc, le QAQC va permettre de répondre aux normes internationales, telles que les normes telles que JORC ou JORC, les normes telles que NI 43101, etc., etc. Donc, c'est le QAQC qui va assurer, disons, qui va répondre, qui va vous permettre de répondre à ces normes. Quatrième raison qui montre, indique pourquoi le QAQC est crucial en mine, c'est le fait que le QAQC va permettre de maintenir, comme je l'ai dit déjà, la crédibilité de l'entreprise auprès des investisseurs et des partenaires. Donc, si vous voulez que des investisseurs aient confiance dans vos données, quand vous dites que nous avons un gisement de telle quantité d'or ou de telle tonne d'or, ce sont les QAQC. C'est le QAQC qui va permettre à ces investisseurs ou à ces partenaires de faire confiance à vos données que vous publiez. Donc, c'est un élément, comme on a dit, Quality Assurance, Quality Control. Assurance qualité et assurance contrôle. Donc, si vous n'avez pas, vous ne faites pas de QAQC, vous n'avez pas un process de QAQC, vous n'appliquez pas le QAQC à vos échantillons, il n'y a personne qui va faire confiance. Personne ne va croire en votre projet. Aucune banque, par exemple, ne va financer votre projet. Aucun investisseur ne va injecter de l'argent dedans. Et s'il veut acheter, par exemple, votre projet, aucun investisseur ne va acheter s'il n'a pas confiance au QAQC. Si vous ne faites pas de QAQC. C'est crucial pour une mine. Alors cela nous amène à analyser un deuxième point.
Alors, quels sont les éléments clés alors d'un programme de QAQC? Quels sont les éléments clés d'un programme de QAQC? Quand je dis j'ai un programme de QAQC, quels sont les éléments clés qui rentrent dans le QAQC? Alors, le premier élément clé qui rentre dans le QAQC, il y a ce qu'on appelle le type de contrôle, d'échantillon de contrôle. Ce qu'on appelle les contrôles, les types d'échantillons de contrôle. Le premier échantillon de contrôle, par exemple, ou le premier contrôle qu'on va mettre pour faire du QAQC, on appelle ça des blancs. Alors, le blanc, ça permet de vérifier la contamination. Parce qu'un blanc est supposé ne rien, par exemple, si je jette de l'or, un blanc est supposé ne pas contenir de l'or. Donc, quand le laboratoire fait une analyse et qu'il découvre de l'or dans mon blanc, il y a un problème. En ce moment, je vais regarder, est-ce que mon blanc avait une certaine teneur que je connaissais? Sinon, quand je dis blanc, cela suppose que la substance utile que je recherche n'est pas. Donc, on va prendre le blanc pour insérer un blanc pour l'insérer parmi nos échantillons que nous allons envoyer au laboratoire. Deuxième type de contrôle ou d'échantillon de contrôle, c'est ce qu'on appelle les duplicata ou les duplicates en anglais. Si vous entendez duplicate, en français c'est duplicata. C'est-à-dire on va prendre un échantillon, le même échantillon, on va diviser en deux et insérer dans les échantillons qu'on envoie au laboratoire. On appelle ça le duplicate en anglais ou duplicata en français. Il permet de vérifier la précision. Quand j'insère un duplicate, mon objectif, c'est de mesurer la précision de ce que le laboratoire va m'envoyer. Mesurer, voir si le laboratoire a fait correctement les analyses. Voir si le laboratoire a les produits, disons, le process efficace. Et, disons, mesurer la précision. Le duplicate, son rôle, c'est de mesurer la précision. Le blanc, son rôle, c'est de vérifier la contamination. Et le duplicate, son rôle, c'est de vérifier la précision. Le troisième type d'échantillon de contrôle que je vais insérer parmi les échantillons que j'envoie au laboratoire, c'est ce qu'on appelle les standards. Les standards, on va les insérer, ou vous allez voir dans les documents le CRM. Donc, il y a plusieurs types de standards. Ce sont des échantillons spécifiques qu'on achète auprès de laboratoires spécifiques. Et le standard, le rôle du standard, c'est de vérifier la justesse. Parce que le standard, on connaît déjà la teneur. Par exemple, si c'est pour l'or, on connaît la teneur d'or dans ce standard. Et donc, ça va nous permettre de vérifier la fiabilité des équipements que le laboratoire utilise pour faire ses analyses. La fiabilité de son process, la fiabilité des résultats. Donc, je reprends rapidement le QAQC et disons les éléments clés d'un programme de QAQC. On a le premier élément, c'est le type de contrôle, d'échantillon de contrôle qu'on va insérer dans nos échantillons. Donc, quand je prends un forage de peut-être 300 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 50 mètres, ou même ou de la géochimie, des échantillons de géochimie sol, chaque fois que j'envoie des échantillons au laboratoire pour faire analyser, je vais insérer des contrôles pour contrôler d'abord le travail du laboratoire et pour contrôler le résultat qu'il m'envoie. Excusez-moi. Donc, ces contrôles-là, on a le blanc pour vérifier la contamination. On a les duplicates ou duplicata pour vérifier la précision. Et on a les standards pour vérifier la justesse. Le troisième élément clé d'un programme de QAQC, le deuxième, élément clé d'un programme de QAQC, c'est la gestion et la traçabilité des échantillons. Il faut savoir créer, par exemple, vous devez avoir un carnet avec les numéros des tickets que vous allez insérer dans les échantillons. Notez les numéros des échantillons sur les sacs d'échantillons, ou sur les sachets, ou sur les calicots, de sorte à garantir
la gestion et la traçabilité de ces échantillons, pour ne pas les mélanger. Donc, les échantillons, là où on les a pris, on aura les couleurs, on verra tout ça. On va avoir le numéro de l'échantillon, le numéro du batch, etc. Quatrième élément concernant les éléments clés d'un programme de QAQC, c'est ce qu'on appelle c'est en fait le rôle des laboratoires et la double analyse. Donc, quand je vois, je peux prendre la même échantillon, envoyer à un laboratoire, faire l'analyse et ramener, prendre cette même échantillon, et envoyer à un autre laboratoire. Si vous êtes au stade de la mine, généralement vous avez un laboratoire sur place, au sein de la mine, soit pour préparer l'échantillon, les conditionner et envoyer dans un autre laboratoire, soit pour non seulement préparer, conditionner et envoyer dans un autre laboratoire, mais analyser sur place. Donc, le troisième élément clé d'un programme de QAQC, c'est le rôle que va jouer les laboratoires et les doubles analyses que vous faites. On vous a dit Quality Assurance, QA, donc qualité, assurance qualité, Quality Control, contrôle de qualité. Donc tous ces paramètres-là vont être réunis pour assurer un programme QAQC qui soit internationalement reconnu. Cela nous amène à aborder la troisième et dernière partie de cette petite masterclass que je vous ai promis et que je fais sur cette chaîne. La question c'est alors comment mettre en place un programme de QAQC efficace? Comment est-ce qu'on peut mettre en place un programme de QAQC qui soit véritablement efficace? Alors pour ça, vous devez tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Alors le premier élément, c'est de définir un plan d'échantillonnage qui soit clair. Alors moi je dis à tout géologue, à tout technicien géologue, à tout chef de projet, à tout directeur d'exploration ou d'exploitation, ou à toute personne qui travaille dans le mining ou à l'exploration, le premier truc en matière de QAQC à mettre en place en termes de programme, de QAQC efficace, c'est de définir de façon claire, pleine et entière votre plan d'échantillonnage. Comment vous faites l'échantillonnage? Quel est votre process d'échantillonnage? Parce que c'est très important. Si vous n'avez pas un process clair, chacun vient et fait comme il veut, finalement vous allez avoir des résultats qui vont être assez biaisés. Donc le premier élément pour mettre en place un programme de QAQC efficace, c'est de définir un plan d'échantillonnage qui soit clair. Le deuxième élément pour mettre en place un programme de QAQC efficace, c'est d'intégrer des standards et des blancs régulièrement. C'est-à-dire, vous devez, par exemple, si vous avez un programme qui court sur toute l'année, vous devez avoir la quantité nécessaire de standards et la quantité nécessaire de blancs que vous allez insérer. Parce que le duplicate, ce sont les échantillons de vos mêmes échantillons que vous avez forés, que vous allez dupliquer, c'est-à-dire que diviser en deux et insérer. Donc ça, c'est sur place. Vous pouvez les trouver tout de suite. Mais le standard, vous devez acheter auprès de laboratoires, de structures spécialisées. Et le blanc, il faut trouver une zone où vous avez des échantillons qui ne contiennent pas, par exemple, si c'est l'or, ne contiennent pas la substance utile que vous recherchez, qui est l'or, qui va vous servir de blanc. Blanc suppose que ce que vous considérez comme la substance utile, il n'y en a pas dedans. Donc, si vous envoyez les échantillons au laboratoire et que ça revient et que le laboratoire vous dit que le blanc a donné tel gramme d'or, vous savez tout de suite que c'est une contamination. Donc, c'est un exemple comme ça. Alors, déjà, pour vous dire, sachez que j'ai préparé une formation complète avec des exemples précis, pratiques, pour que ceux qui vont s'intéresser à cette formation-là puissent savoir faire du QAQC avec des exemples pratiques à l'appui. J'explique comment faire, je montre comment il faut faire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, après, regardez à la fin de la vidéo, vous pouvez regarder au bas de cette vidéo, je vais mettre le lien. Vous allez avoir le programme complet de la formation, combien ça va coûter,
et vous pouvez payer pour avoir accès directement à la formation et suivre cette formation. Alors, notez que pour cette formation-là, je n'accorde que seulement 50 places, pas plus. Seulement 50 places, pas plus. Seulement 50 places. Parce que le sujet est tellement sérieux qu'on ne peut pas aller prendre trop de personnes. Seulement 50 places. Alors, et cette formation sera disponible en ligne pour enregistrer et on va donner la chance à 50 personnes d'avoir accès. À part ça, je organise cette formation-là sous forme de séminaire, mais uniquement au profit des entreprises minières. Donc, si toi, tu es géologue, tu es technicien géologue, tu as une poste de responsabilité, ou tu as un projet minier et que tu vas apprendre comment on fait le QAQC, c'est maintenant d'en profiter. Donc, continuons. Donc, le troisième élément, si vous voulez faire un programme, mettre en place un programme de QAQC performant, c'est de suivre et de documenter les résultats dans une base de données. Parce que si vos résultats ne sont pas insérés dans une base de données et que vous ne faites pas le suivi, comment est-ce que vous pouvez déceler les anomalies? C'est important d'avoir une base de données qui va permettre de tracer vos données. Quatrième chose, si vous voulez mettre en place, si vous voulez mettre en place un programme de QAQC fiable, opérationnel, c'est d'auditer de façon régulière le laboratoire qui fait vos analyses pour aller voir comment il travaille. Parce que lorsque vous envoyez vos échantillons tout le temps, à un certain moment, le laboratoire peut remarquer votre manière de faire et ne plus analyser correctement, mais vous proposer les résultats qu'ils ont l'habitude de vous envoyer. Je ne dis pas que les laboratoires le font, mais c'est pour ça qu'il faut aller les auditer, il faut aller voir comment ils travaillent. Il faut très souvent aller descendre au laboratoire, c'est votre droit de voir comment ils travaillent, ils vous expliquent comment ils travaillent, de sorte à voir s'il n'y a pas d'anomalie. Parce que votre objectif, c'est d'éviter toute source de contamination. Donc vous devez auditer régulièrement le laboratoire qui fait l'analyse de vos échantillons et vous devez aussi vérifier les dérives analytiques. Parce qu'il peut y avoir des dérives analytiques. Donc c'est pour ça qu'il faut les auditer, vérifier, les contrôler très souvent. Cinquième et dernière chose à mettre en place, si vous voulez avoir un programme de QAQC qui soit fiable, c'est d'utiliser des graphiques de contrôle. Parce que ça va sauter tout de suite à l'œil. Vous devez utiliser des graphiques de contrôle tels que ce qu'on appelle les shoot-out, les cadres de dérivés des standards, etc., etc. Donc ce sont des outils, des éléments qui vont permettre de mettre en place un programme de QAQC qui soit véritablement fiable. Alors en conclusion, je voudrais vous dire une chose. Les QAQC sont, si vous voulez, incontournables dans le domaine des mines. Incontournables. Que ce soit en phase d'exploration comme en phase d'exploitation. J'ai préparé donc pour vous une formation, comme je l'ai dit, complète en matière de QAQC, avec des exemples pratiques, des sujets pratiques, des exemples qu'on a nous-mêmes rencontrés sur le terrain. Et le détail, regardez dans la description de cette vidéo, je vais mettre le lien, vous cliquez, vous remplissez le formulaire, je vais vous envoyer toutes les informations sur cette formation QAQC, y compris le programme, le coût, et si vous êtes intéressé, il y a seulement 50 places. J'ouvre l'inscription à l'accès à la formation pour seulement 50 personnes. Parce que cette formation-là, je la fais au profit des chefs de projet, des géologues si vous voulez, de projet, ou des managers de projet, disons au profit des entreprises minières. Donc si vous voulez profiter pour acquérir la connaissance, peut-être que vous avez un projet minier et que vous allez démarrer bientôt, peut-être que vous êtes géologue, peut-être que vous êtes technicien géologue. Si cette formation vous intéresse, cliquez, regardez dans la description de cette vidéo, cliquez, remplissez, je vais vous envoyer le programme avec le coût et aussi le lien pour accéder à la formation.
juste pour seulement 50 places, pas plus. À la prochaine vidéo. Partagez, likez et on se dit à la prochaine vidéo.